Bonjour à tous, c'est Chronique de l'Atlas à Arsenal. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce club. Tous ceux qui sont nés dans les années 90, ils ont tous été sous le charme de ce club à un moment donné dans leur enfance. Et même encore aujourd'hui, il y a très peu de personnes qui détestent cette équipe, à part peut-être les supporters des équipes rivales, ça c'est normal. C'est pour ça quand on voit ce qu'est devenu Arsenal, on peut pas être satisfait de ce qu'est devenu ce club aujourd'hui. Parce que franchement, si t'es fan d'Arsenal, je te plains, tu dois pas avoir la vie facile. Et justement pour l'anecdote, moi j'ai mon frère et mon cousin qui sont supporters d'Arsenal, et pour le coup ils ont vraiment pas de chance, parce qu'en plus ils sont marocains, donc en termes de déception sportive, ils sont servis. Après par rapport à Arsenal, on peut se poser plusieurs questions. Déjà, qu'est-ce qui fait que ce club a perdu autant de prestige? Et surtout, est-ce qu'un jour on retrouvera le vrai Arsenal? Donc c'est les questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. Franchement, quand on repense aux belles périodes d'Arsenal du début des années 2000, aujourd'hui on a l'impression qu'on parle d'un autre club, c'est un truc de fou. C'est vraiment difficile de réaliser qu'à l'époque il faisait partie des plus grandes équipes d'Europe. Les plus gros clubs du monde avaient peur de jouer contre Arsenal. Et aujourd'hui c'est vraiment devenu la risée de l'Angleterre. C'est un truc de fou, chaque semaine sur les réseaux sociaux on voit des trolls sur cette équipe. Pourtant quand on pense qu'à l'époque les Gunners avaient fait la fameuse saison où ils ont fini champion avec 0 défaite, c'est quand même un exploit qui fait encore parler aujourd'hui. Surtout cette saison, parce que je vous rappelle qu'avant que la première ligue s'arrête, le vrai objectif de Liverpool, qui savait qu'ils allaient finir champion, c'était de réussir l'exploit que seulement Arsenal a réussi à faire dans l'histoire de la première ligue. Et en plus en Champions League aussi, même si les Gunners n'ont jamais gagné la compétition, c'est quand même pendant très longtemps un des grands noms de ce rendez-vous. D'ailleurs, ils étaient toujours présents en phase finale, voire même dans le dernier carré. Et aujourd'hui, c'est incroyable de voir à quel point c'est devenu très compliqué pour Arsenal de retrouver la Champions League. Franchement, si quand j'étais petit, on m'avait dit qu'Arsenal aurait autant de mal à se qualifier pour la Champions League, j'aurais jamais cru ça. D'ailleurs, la situation elle est un petit peu pareille qu'à l'AC Milan. Mais bon, ça sera pour une prochaine vidéo. Mais tout ça pour vous dire que les Gunners cette saison sont à la 10e place, donc même pour se qualifier en Europa League, ça va être très compliqué. Et si Arsenal n'arrive pas à se qualifier pour une compétition européenne, ça sera la première fois depuis 25 ans que ça arrive. C'est un truc de fou de se dire qu'il y a quelques années, quand Arsenal finissait 4ème, c'était considéré comme un échec, c'était insuffisant pour les supporters tellement cette 4ème place était facilement accessible pour les Gunners. Et aujourd'hui cette 4ème place elle est complètement impossible à imaginer. D'ailleurs en parlant de la 4ème place, je fais une parenthèse, il y en a beaucoup qui font l'erreur quand on parle du Big Four anglais, avec les 4 clubs qui finissaient dans les 4 premiers le plus souvent. Je vous rappelle que c'est Liverpool, United, Chelsea et Arsenal. Et il y en a beaucoup qui pensent que c'était City ou Tottenham qui étaient compris dans ce carré, mais c'est seulement depuis quelques années qu'on a commencé à parler du Big Six en incluant ces deux clubs. Mais bon, quand on voit comment c'est parti pour Arsenal, on se dit que ce fameux Big Four il risque plus de faire partie des livres d'histoire qu'autre chose. Parce que ce qui me fait le plus peur avec Arsenal, c'est que quand on voit que cette saison ils sont 10ème, alors que sincèrement la qualité du championnat il est loin d'être à son meilleur niveau. Parce qu'on a Manchester qui est en baisse de forme, on a Tottenham qui est en transition, il y a Chelsea qui a été affaibli par l'interdiction de recruter, et malgré ça les Gunners sont derrière toutes ces équipes. Et même pire encore, ils sont derrière d'autres équipes comme Sheffield qui vient de retrouver la première ligue, et Wolverhampton qui était aussi en 2ème division il y a quelques saisons. Alors à un moment donné on se dit que dans les années qui arrivent, on a Liverpool qui est une des équipes les plus performantes et les plus complètes d'Europe, puis t'as City qui est l'équipe la plus performante d'Angleterre depuis l'arrivée de Guardiola, donc s'ils arrivent à éviter d'être privés des compétitions européennes pour les saisons à venir, ils devraient pouvoir garder tous les joueurs et même se renforcer encore plus. Donc ce serait impossible de pas les voir sur le podium. Puis on rajoute Chelsea qui est en train de bien préparer la saison prochaine avec des gros recrutements. Ils ont ramené Ziyech et Werner par exemple, et encore le mercato d'été il a même pas encore commencé. Après il y a Tottenham qui était dans une situation de transition après le départ de Pochettino, mais si le club se restabilise, ils peuvent retrouver un très haut niveau étant donné la qualité des joueurs qu'ils ont. Puis il y a United, même si on peut dire qu'ils sont un petit peu finalement dans la même situation qu'Arsenal, vu qu'on parle aussi d'un grand club qui a du mal à redorer le blason ces dernières années et qui sont loin du niveau auquel ils nous ont habitués. Mais il faut savoir que la situation des Mancuniens est quand même très différente. On parle quand même du 3ème club le plus riche du monde, c'est plus qu'un club, c'est même une grande marque internationale. D'ailleurs on sait que pendant le mercato leur budget il peut être très élevé et ils battent souvent les records en termes de prix des transferts. Donc c'est sûr que quand t'as l'argent, à tout moment tu peux reprendre une grande dimension, hein, pas de problème. Puis à Leicester c'est vraiment un club en voie de développement, on risque de les voir de plus en plus souvent au premier plan. Un peu comme Wolverhampton qui est vraiment le club qui peut bousculer la hiérarchie et qui n'hésite pas à regarder les grands clubs dans les yeux, et on sait tous qu'ils peuvent battre n'importe quelle équipe de première ligue. Après faut pas oublier aussi Newcastle, si jamais le rachat se fait vraiment, ça risque d'être un gros coup dur dans la concurrence pour Arsenal. On pourrait vraiment avoir ces 8 clubs qui pourraient faire un gros embouteillage pour les Gunners dans la course au top 4. Et pourtant il manque vraiment pas grand chose à Arsenal, il faudrait juste un petit peu plus de logique dans la gestion du club, parce qu'à un moment donné les dirigeants du club doivent comprendre que le football c'est pas FIFA, c'est pas en vidant tes poches pour acheter des joueurs offensifs que tu vas aller loin. On a encore eu l'exemple hier, c'est bien beau d'acheter Pépé à 80 millions qui te met des buts contre Brighton comme ça, mais si t'as pas une défense qui va te permettre de garder ton avance, comment tu veux être à l'abri? D'ailleurs si t'es supporter d'Arsenal, tu peux être sûr que tu connaîtras jamais des fins de match tranquilles. T'es toujours en pression jusqu'à la fin et même si tu gagnes 2 ou 3-0, tu seras pas serein. Et à un moment donné, regarde juste l'égalisation de Brighton hier. La défense d'Arsenal elle est tellement pourrie que même en mettant la main, Holding il a pas réussi à empêcher le but. Mais au-delà de ça, même si de temps en temps on peut voir des coups d'éclat de Pépé cette saison, je reste quand même persuadé que c'est une erreur d'avoir acheté ce joueur à ce prix-là. Parce qu'au-delà du fait qu'il fait pas une bonne saison à cause de sa période d'adaptation qui est difficile, c'est pas du tout le joueur qui fait à la Arsenal. Acheter un attaquant à 80 millions alors que tu sais que t'as aucun défenseur potable, c'est comme t'acheter une Ferrari mais que tu sais que t'auras plus d'argent pour mettre de l'essence. Mais t'imagines avec 80 millions tout ce que tu peux faire. Tu peux t'acheter Son Heung-min qui est un défenseur confirmé en première ligue pour
30 millions. Tu peux rajouter un bon petit défenseur comme Vezo de Levante à 5 millions. Tu peux aussi rajouter 6 millions pour Ibrahim Amadou pour apporter un peu de solidité dans le milieu de terrain. Parce qu'on parle beaucoup de la défense d'Arsenal, mais il manque vraiment ce numéro 6 dans le cœur du jeu des Gunners pour assurer cette solidité. D'ailleurs, c'est vraiment l'une de leurs faiblesses principales pour moi. Puis il te reste 40 millions, c'est tout juste pour t'acheter Iñaki Williams, qui est vraiment l'un des joueurs les plus sous-cotés du moment. Pourtant, il aurait été hyper intéressant sur le côté 3 d'Arsenal pour apporter ses qualités de dribble, de vitesse et de finition. Et en plus, il a un physique qui lui aurait permis de s'adapter directement à la première ligue. Et là où il aurait été le plus utile, ça aurait été pour assurer le rôle de leader technique qu'il faut à Arsenal depuis très longtemps. C'est le joueur qui peut faire la différence à tout moment, que ses coéquipiers savent qu'ils peuvent compter sur lui et surtout qui donne une confiance à l'équipe. Après, je suis pas directeur sportif, je vous donne juste un exemple pour vous dire qu'avec 80 millions, tu peux faire des choses beaucoup plus intelligentes. Enfin bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous pour pas rater les prochaines et surtout, prenez soin de vous.